Bienvenue à bord de l'Audi S1. Et chez Audi, quand il y a la lettre S, ça veut dire qu'il va y avoir du sport. Oh là là, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ah oui, ça pousse. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. On a quand même 231 chevaux sous le capot, un 2 litres TFSI. Alors, il faut savoir que dans ce créneau des petites bombinettes, genre la Peugeot 208, elle, s'arrête à 200 chevaux. Idem pour la Clio RS. Donc là, du côté de l'allemande, on a quand même un avantage au niveau de la puissance. Autre avantage, c'est une transmission quattro, une transmission 4 roues. Et évidemment, dans les enchaînements de virages, c'est assez redoutable. Hein. On passe bien. Sortie courbe. Voilà, sur les petits trous de Corse. En plus, il y a 3 modes. Donc un mode auto, un mode efficiency, on va dire pour consommer moins. Et même donc un mode sport. Donc là évidemment tout est plus réactif. Et il y a même un petit artifice sonore, on va dire, qui améliore encore le rendu du bruit à l'échappement grâce à une petite membrane qui est placée là au niveau du pare-brise. Ouais, franchement, la transmission quattro, pas à dire, c'est assez efficace. Hein. Le freinage n'est pas vraiment au point en fait, parce que la voiture est neuve, donc les disques n'ont pas eu le temps de se faire. Mais franchement, alors là, c'est vraiment ultra efficace. C'est efficace et en plus, ce qui est vraiment hallucinant presque, c'est efficace, c'est sportif, mais ça reste quand même assez confort. C'est pas du tout tape-cul. Ah, donc peut-être le seul petit point noir, c'est quand même ces sièges baquets qui manquent un peu de maintien latéralement. Un peu secoué là hein, quand même. Moi qui trouvais l'Audi S3 un peu lisse et un peu aseptisé, là franchement c'est vachement plus amusant. Bon alors évidemment cette Audi S1 est quand même plus chère que la concurrence. Mais bon, cet écart de prix est quand même justifié dans le sens où donc elle est plus puissante, il y a une transmission quattro, il y a un intérieur vraiment bon, fidèle à Audi, impeccable, très soigné, sportif tout en étant raffiné, et il y a un certain nombre d'équipements supplémentaires que n'ont pas donc ces autres modèles. On peut citer notamment un système de tracking, c'est-à-dire que évidemment c'est une voiture qui attire un petit peu quand même le regard et les convoitises, et donc si on, par hasard, pas mégarde, hein, quelqu'un vous la subtilise, on peut l'arrêter à distance et la repérer. Bon, après il y a évidemment tout l'équipement classique, hein, GPS, etc. Il y a également tout un ensemble de packs, soit extérieur, soit intérieur. Alors extérieur, c'est par exemple un aileron un peu plus grand, des stickers, etc. Voilà. C'est vraiment quasiment un sans faute. Hein. Il y a même un stop and start, incroyable ça.